en ce qui concerne l'actualité. Les Américains veulent aller faire la guerre au Venezuela. Sous prétexte que là-bas, c'est là-bas qu'on fabrique la drogue qui entre dans son pays. Mais qu'avant ça, le président américain a lancé un tombola de 50 millions de dollars pour capturer le président vénézuélien. Ça, croyez-vous avec la drogue que les gens tuent dans le pays, dans les tirs. Est-ce que dans tous les pays, on ne tue pas la drogue? Alors, quand le président américain, Donald Trump, a lancé donc, en posant ce sort de sorte, pour que qui que ce soit qui réussirait à capturer le président vénézuélien, on donne 50 000. C'est comme on peut dire qu'on reste comme ça un jour, quelqu'un dit là-bas qu'il a mis 100 milliards, qu'on a arrêté pour milliards. On va dire, hé, je suis passé là par où pour le président d'un pays, d'une nation. Mais tu as marché sur nous. Hein? Mais ça c'est rabaisser un État. Ça c'est piétiner la souveraineté d'un pays. Comment tu peux mettre 50 millions de dollars pour qu'on va capturer un président chez nous? Pourquoi? C'est un bandit. Attends. Le pays là, c'est la cuisine. Comment l'argent peut rendre tellement aveugle de certaines personnes? Est-ce que si vous nous apprenez qu'on est rentré comme ça, madame, sur le président, vous êtes content? Hein? Même si à l'instant il était plus mauvais, vous avez dit qu'il est bon pour nous. N'est-ce pas? Parce que si vous le laissez, ça veut dire que tout président qui vient dans votre pays sera emporté comme une fourchette dans un plat. Ou bien ça va pêcher comme poisson dans une rivière. Mais ce n'est pas bon. On doit respecter la souveraineté de chaque pays. D'abord. Maintenant, quand le président américain a lancé ce mandat, indirectement, parce qu'il ne peut pas dire qu'il lance un mandat d'arrêt sur ce président, mais on a placé l'argent, c'est son premier échec. Son premier échec. Alors, quand j'ai lu ça dans les réseaux sociaux, ça m'a fait mal. Ça m'a fait tellement si mal que j'ai dit merde. Ce président, je l'ai supporté. Je l'ai protégé. J'ai supporté Donald Trump lors de ces élections. Parce que, voyant comment il a fait son premier mandat, et qu'il revenait encore au pouvoir, je lui ai donné mon soutien à 100%. J'étais sûr que, comme son homme de paix, il va mettre la paix. Jusqu'à ce qu'on a tiré 2 balles sur lui, ça l'a raté. Croyez-vous que ça ne peut pas le prendre? Ça pourrait. L'autre, pendant qu'il faisait sa campagne, l'ancien président avec ses partisans ont voulu même l'arrêter. Je le voyais toujours entouré des hommes ténébreux. Et en secret, il était au milieu. Mais si le mandat de l'ancien président Biden n'a pas pu saisir Donald Trump, c'est parce que il y avait la lumière autour de lui, qui faisait qu'on ne le voyait pas. Alors il était là. Et ceux qui cherchaient à le capturer ne le voyaient pas son esprit. Mais si on enlevait la lumière, on devait capturer son esprit, et naturellement, le capturer naturellement aussi.
Mais on a mis la lumière autour de Donald Trump pour le protéger contre le mandat de l'ancien président Biden qui cherchait à le faire du mal. Dieu me montrait tout ça. Et le Christ tournait autour de lui. On tournait tout autour de lui. La lumière, on le défendait. On le défendait, mais il était encerclé par des sujets ténébreux qui voulaient le dévorer. Mais il pense que le pasteur était très fort. Non. Parce qu'on a vu son premier mandat, on a dit, on espère encore. Tu donnes encore au moins un peu de sous. Et chacun a vécu tout ce qu'il a arrivé. L'Union européenne était contre lui, Donald Trump. Même dans son pays, la majorité de l'administration Biden était contre lui. Mais on a veillé sur lui parce qu'il a remporté les élections. Mais pas ma grande surprise. Mais Dieu est bon, hein. Quand tu dis à Dieu que Seigneur, je suis bon, il va avoir cette fait. Hein? Il va dire que tu es bon, oui. Il va te mettre dans son service. Si tu demandes que tu es bon, on sera là-bas devant la fin. Donald Trump a fait d'abord un premier mandat. Dans la paix et le calme, la simplicité. Tous les croyants et les chrétiens lui ont fait confiance. Tous les croyants et chrétiens du monde entier ont mis leur confiance à Donald Trump. Parce qu'on a dit, ton premier mandat, tu étais un homme de la valeur. Tu n'as pas fait de guerre. Ça veut dire que tu peux encore instaurer la paix. Tu peux utiliser ton influence pour mettre la paix dans certains endroits. Pour finir les besoins dans certains endroits. Mais néanmoins, Dieu n'est pas Dieu. Il a laissé encore partir pour voir encore de plus précis réellement ce qu'il a vu la première fois là, c'est encore la deuxième fois qu'il va voir ça. Hein? Ah oui? C'est ça qui dit que Dieu est bon. Il veut que tu confirmes que tu es réellement bon et que tu es vrai. Voilà donc le deuxième mandat qui prend. Après plusieurs tentatives de meurtre et d'arrestation, de rater. Tu prends le deuxième mandat. Par ma grande surprise, tu déclenches la guerre en Iran par voie d'Israël. Tu veux détruire l'Iran. Israël a bombardé les Syriens. Israël est en train de tuer la population de Gaza. Incomptable. Tous les jours, tu comprends 300 morts, 200 morts, 300 morts, 200 morts. Bombardement sur bombardement. Crime sur crime. Il détruit, comme on dit que quelqu'un vient pas détruire tout Douala. Y compris la population de Douala. Oh Dieu, qu'est-ce que l'homme? Et voilà, nous n'attendons encore de hier. Tout le monde est surpris, même ceux qui sont croyants, qui ont voté de Nathan, qui ont prié pour lui. Tout le monde est calme et observe Seigneur. Ah, donc c'est ce que tu venais faire. Donc c'est ce que tu venais faire. Dieu l'a lu. Oh, Dieu l'a lu. Et comme tu allais faire la guerre en Iran, c'est là aussi le ciel s'est joint et nous sommes joints en Iran. Et la mafia était éclatée. 12 jours de guerre Iran-Israël, soutenu par les États-Unis. Israël a levé le drapeau blanc.
supplié l'Amérique, pardon, dit à l'Iran qu'il allait comme ça. La population israélienne se sont levées, marché en nous. Please, please, Iran, no kill me, please, please, arrête. Je n'ai pas parlé, je n'ai pas fait anglais avec toi. Je n'ai pas le monde à penser. Tous les Israéliens marchaient en pleurant. Quand ils ont vu le pays rasé par l'Iran, l'Iran a dit que c'est 12 jours de guerre. L'Iran a donné une chicotte valeur à Netanyahu et Israël. Et maintenant, ils se sont calmés. Mais ils n'ont pas arrêté de bombarder Gaza, la Cisjordanie, la Palestine, la Syrie. Oh, que voulez-vous que Dieu fasse? Est-ce que la population d'Israël qui a pleuré en suppliant l'Iran d'arrêter, l'Iran a arrêté? Est-ce que ne voyez-ils pas aussi le même peuple gazaoui qui pleure et supplie Benadel d'arrêter et tous les jours bombarde? La Palestine pleure, la Cisjordanie pleure, la Syrie pleure. Vous n'arrêtez pas de les bombarder, mais vous avez supplié l'Iran d'arrêter de vous bombarder. Est-ce qu'ils n'ont pas été d'âme aussi dans la tête des Juifs? Ces Juifs qui ne reconnaissent pas le Christ comme le Messie, si on vous dit ce qui est écrit dans la Bible des Juifs en tout cas le Christ, vous serez dépassé. Comment ils qualifient le Christ là-bas? Même le diable même est mieux. Parce qu'il est dit chez les Juifs, quand tu vois un chrétien, il crache sur lui. Quand tu vois un chrétien, il crache. Il crache quelqu'un, il les suit. Quand les chrétiens marchent avec la croix, avant de Israël, ils viennent en masse, ils crachent sur eux. Parce qu'il dit là-bas qu'il y a des valeurs arrivées, car ils sont impurs. Et ce sont les mêmes chrétiens qui quittent ici, qui partent en Palestine. Voilà la tombe de Christ, arrivent là-bas, on crache sur eux. Je ne vous dis pas. Mais on dit à Dieu merci pour les réseaux sociaux qui est sorti. Parce qu'au moins là-bas, on a la vérité. Parce que notre télévision ne peut pas nous montrer ce que les réseaux sociaux montrent. Les réseaux sociaux, c'est le marché mondial. Tout le monde est libre d'aller là-bas acheter ou de vendre. Hein? Vous le proposez, n'est-ce pas? On vend tout là-bas au marché mondial, n'est-ce pas? Vous avez plus compris. Alors, comme ça ne suffisait pas, voici, Donald Trump maintenant fait la guerre au Venezuela. Il dit, un pays d'abord qui a du mal à s'établir. Quand tu peux encore déjà dire que tu vas faire la guerre à ce pays dans lequel tu as dit son président, c'est pourquoi encore? C'est pour que le ciel la fasse quoi? Croyez-vous que Dieu ne voit pas? Si Dieu voit. Et moi, je suis là et je vis en direct tout ce que l'on fait. Je vis en direct. Quel est le rapport que je ferai à Dieu concernant chaque pays et chaque chrétien? Parce que moi, j'ai un rapport que je vais faire à Dieu. J'ai un rapport. Alors, c'est là où, quand on l'a dit dans ce moment, directement, j'ai vu à l'instant beaucoup de mercenaires qui tendent. Ils pensent que le pays voisin, c'est l'Équateur. La Colombie, oui. Beaucoup de milices entraient la Colombie, entraient au Venezuela. Comme vous voyez, les frères Magnam entrent dans une maison en ligne. Rouge. Des esprits rouges entrés au Venezuela. Là, on est quitté du ciel. On l'a tous balayé. On a lancé les filets, on les a balayés et
jeté dans le feu des enfants. Ça a tamponné. Ah, j'y vais et je regarde. Je comprends. N'allez pas croire que justement là pour surveiller vos petits palus et par les 10 mètres que vous avez ici, que vous pourrez aller moustiques ici à la maison. Je ne suis pas venu pour ces petits palus. Ou vos petits problèmes avec vos gars, ou tout ça. Je n'ai pas, il n'y a pas que ça. Ou séparer la bagage de la maman et la fille de la maman, le père et l'enfant, je paye. Non. Je suis là pour résoudre les problèmes mondiaux. Si je laissais que ces ministres-là sont entrés au Venezuela, vous imaginez le désordre qu'il devait avoir. Si jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas de désordre au Venezuela, parce que j'ai tout capturé en esprit. Le Venezuela est calme. Le terrorisme, les terroristes sont entrés, on a tous saisi. Mais ils sont entrés par exemple par le Pérou. Le Pérou a ouvert la porte. Comment les Péruviens peuvent ouvrir la porte pour aller détruire un pays voisin? C'est dans le jeu. Est-ce que le Pérou est sûr que le jour où ces mêmes milices qui sont entrés au Venezuela par votre pays vont entrer chez toi et vont défendre? Je ne suis pas sûr de défendre. Je soutiens Maduro à 100%. Comme je soutiens Ibrahim Traoré, Assimi Goïta et Général Tchad. Je soutiens Maduro. Je soutiens le président Poutine. À 100%. Et je suis là toujours auprès d'eux pour combattre auprès d'eux en esprit. En esprit. Le Venezuela est calme. Parce que je travaille beaucoup. Alors, comme je continue toujours à voir les citations des réseaux sociaux, c'est là où je suis descendu encore. Et je suis descendu à la décimale. Je dis merde. Elle dit oui. Je dis tourne. Elle tournait comme du tourbillon. Et pendant ce temps, je me suis rendu dans la mer. J'ai rassemblé tous les bateaux de guerre américains qui sont encerclés au Venezuela. Et j'ai fait ça, piller comme l'autre. J'ai fait fondre, j'ai ouvert la mer et envoyé dans la mer. J'ai soulevé les vagues de la mer et j'ai essayé. Vous allez voir ce que vous n'avez jamais vu. Pendant ce temps, j'ai dit avec Jonas que ton manteau couvre tout le Venezuela. Et j'ai vu les écrans de feu qui disent descendez. Ils sont descendus, chacun atterrissé au Venezuela. Puis en séquant le Venezuela, on verra par où ils vont passer. On va faire la guerre. Est-ce que vous comprenez? Je vous dis comment je travaille en esprit et ce que je vois. Ça s'observe. J'ai dit, si l'Amérique, depuis le Venezuela, peut-être qu'on va rassembler toute la mer chez eux. Hein? S'il le faut. J'ai soulevé les vagues de la mer et deux côtés de la mer, prêt à se déverser en Amérique. Et la majorité de la mer s'est déversée déjà. Comme tu encercles, les eaux d'encercler chez toi aussi. Et je vais toucher la terre, elle va ouvrir sa bouche. Et tu verras ce que je fais. Vous voulez citer Dieu? On n'excite pas jusqu'au bout. On ne m'excite pas jusqu'au bout. Vous comprenez? Quand moi je te soutiens, tout le ciel va descendre. N'aie pas peur. Je suis avec toi. Certains milices ont infiltré la garde rapprochée du président Maduro. Mais ils ont tous capturés et brûlés. Vous allez comprendre ça demain. Ça va sortir dans les réseaux sociaux. Oh, tel colonel, tel officier, tel a été capturé. J'attrape en esprit et la trame naturelle.
Actuellement, mon regard est au Venezuela, mon regard est au Yémen, mon regard est aux États-Unis, en Russie. Pourquoi? Parce que Donald Trump nous a trompés. Hein? Il nous a trompés. On a cru à sa foi, mais c'était une fausse foi. Et actuellement, il combat la prière. En esprit, il combat le bonheur, la prière. Parce qu'il connaît que la prière pour les divins est à double tranche. Où que tu te trouves, tu te trouves là-bas. N'est-ce pas? On ne se cache pas face à la prière pour c'est un bonheur. Là, nous on dit de prière, même si c'est dans le sol, ça va te trouver dans le sol. Où que tu te trouves, ça va te retrouver là-bas et faire le travail qu'elle a fait. Ainsi, on ne blague pas avec la prière. Voilà, toute cette semaine, il a essayé de trouver ma prière. On ne va trouver. Parce qu'il sait que c'est la prière au Cambodge divin qui protège l'humanité. Et qui protège même les pays. Regardez le combat qu'il a fait pour le Venezuela. Est-ce qu'ils me connaissent? Mais je comprends. Comme je protège le Mali, le Niger et le Burkina Faso, c'est ainsi qu'il protège la Russie et le Venezuela. Parce que quand tu es dans le cercle, c'est dangereux. J'ai marché même sur les missiles américains, mais ça ne bouge pas. Ça n'atterrit pas là. Si ça atterrit là-bas, vous êtes mal parti. Peut-être 2026, c'est là très dangereux pour les États-Unis. Ils sont sages, tu donnais ton message, ils calment un peu ces esprits. Sinon, ça va être autre horrible. Donc, il ne faut pas qu'ils aggravent leur jugement. Sinon, Dieu le fera et Dieu va le faire. Mais nous combattons. Nous défendons nos pauvres et le faibles. Les Vénézuéliens doivent prier le chapeau. Et la Sainte Vierge Marie va apparaître au Venezuela, leur donner un message. Il faut leur faire comprendre qu'ils ne sont pas seuls, mais ils doivent s'engager dans la prière. Nous savons que les Vénézuéliens sont déjà intoxiqués. Pourquoi ça concerne la personne de la Sainte Vierge Marie. Les églises de réveil sont entrées là-bas et ont poussé beaucoup de gens à abandonner la prière chapelet. Mais il est temps que le ciel démontre qu'ils ont tort et que ceux qui suivent ces mercenaires ont tort de les convaincre de régner la Sainte Vierge Marie et le commandement de Jésus-Christ.